Shalom bien-aimé, que la gloire et la grâce de notre Seigneur nous soient accordées ce matin. Alors, soyez la bienvenue à notre pain quotidien. Le thème du mois est instruction divine. Le thème du jour est la bénédiction. Notre passage est dans Jérémie 6, verset 8, et je le lis. Reçois instruction Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Que Dieu bénisse sa parole. Le serviteur Béquet pour vous servir. Alléluia. Alors, en lisant ce passage, je veux faire le rapprochement entre l'instruction et la bénédiction. Alors, j'essaierai déjà de comprendre ce que c'est que l'instruction. Alors, l'instruction, c'est le fait d'enseigner, d'informer quelqu'un ou plusieurs personnes, ou même soi-même, donc de s'instruire. C'est aussi le fait d'enrichir et de former l'esprit d'une ou de plusieurs personnes. Donc, c'est le fait d'enrichir et de former l'esprit d'une ou de plusieurs personnes. Alléluia. Alors, à quel moment l'instruction devient une bénédiction ou à quel moment pouvons-nous être bénis à partir d'une instruction? On va lire dans le livre de Proverbe 1, verset 7 à 8. Proverbe 1, verset 7 à 8. La Bible dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Alléluia. Alléluia. Il est important de savoir que l'instruction est donnée de Dieu. L'instruction que nous avons de la Genèse à Apocalypse, c'est le fait que nous puissions connaître qui est Jésus-Christ, notre salut. Ici, on dit de ne pas mépriser. Verset 7, il dit, « La crainte des éternels est le commencement de la science et les insensés méprisent la sagesse. » Et les insensés méprisent la science et la sagesse. Et l'instruction. Donc, il ne faut pas mépriser l'instruction. Il ne faut pas mépriser la sagesse. Celui qui méprise la sagesse ne sera pas instruit. Celui qui ne veut pas être sage ne sera pas instruit. Celui qui veut être fou ne sera pas instruit de la vérité. Il dit, « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ainsi, on nous parle de l'instruction et de l'enseignement. Donc, je dirais que l'enseignement, c'est ce qui est général. C'est ce qui regroupe plusieurs sujets. Mais l'instruction, c'est ce qui nous permet de nous focaliser sur une seule chose. On est enseigné quand on va à l'école. On est instruit qu'on fait, la part de choses par rapport à la carrière que nous voulons suivre. On est instruit sur la carrière que nous voulons suivre. Mais on est enseigné par plusieurs domaines. On est enseigné en maths, on est enseigné en physique, on est enseigné en espagnol, on est enseigné en beaucoup de choses. Mais quand tu veux t'instruire, quand tu veux que l'instruction devienne une bénédiction, alors tu fais un choix. Et ce choix-là permet de pouvoir te réaliser demain. Donc l'instruction de Dieu, c'est de connaître la vérité, c'est de connaître Christ. L'instruction qui est donnée à partir de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est de savoir qui est ton salut. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions le savoir, bien-aimé. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous soit donnée et que la paix de Dieu nous soit accordée. L'instruction devient une bénédiction tout simplement parce que
nous avons connu celui qui est la source de bénédiction. Écoutez, quelqu'un peut être riche et ne pas être béni. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas forcément béni. Mais celui qui est béni est forcément riche ou deviendra forcément riche. Pourquoi? Parce que la richesse fait partie de la bénédiction. On n'est pas béni parce qu'on est riche. Oh oh. On n'est pas béni parce qu'on est riche. Non. On est riche parce qu'on est béni. Et là encore, je parle de la richesse selon Dieu. Quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin, la Bible parle d'une bénédiction qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que tant que tu auras une bénédiction où l'instruction de Dieu n'est pas donnée, dans laquelle l'instruction de Dieu n'est pas, tu ne seras pas en paix avec toi-même, tu ne seras pas en paix avec les autres. Donc c'est l'instruction de Dieu qui bénit. C'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui bénit. On va prendre Proverbe 8, verset 10 à 11. Il dit, préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Préférez mes instructions à l'argent. Les gens veulent rejeter l'instruction de Dieu et devenir riches. Oui, ils deviennent riches, mais ils sont malheureux. Oui, ils deviennent riches, mais ils n'arrivent pas à dormir. Oui, ils deviennent riches, mais ils ont sacrifié leurs enfants. Oui, ils deviennent riches, il y a plein de choses. La bénédiction dans l'instruction divine. Je vais encourager quelqu'un à savoir que tu es béni. Ne t'inquiète pas pour la richesse. Tu es déjà béni. Ne t'inquiète pas pour la richesse. Ne t'en fais pas pour la richesse. Que tu ne sois pas malheureux pour la richesse, car tu es déjà béni. Il dit, reçois instruction Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi. Si tu n'as pas l'instruction de Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. Mais celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas Dieu, mais il est qui? Dans ce monde, tu n'as pas Dieu. Tu te réalises sans Dieu. Tu es malheureux. Tu as besoin de Dieu. Il dit que je ne fasse pas de toi un désert, un pays inhabité. Il y a des gens qui sont riches. Ils ont tout ce qu'ils veulent sur la terre. Mais ils sont un désert. Ils sont des pays inhabités. Tu le regardes, tu l'envies, mais il est malheureux. Il ne dort même pas. Il n'arrive pas à manger. Il y a des gens qui donneront tout pour voir le soleil, pour sortir d'une chambre. Mais ils ne peuvent pas, ils sont cloués au lit. Mais ils ont tout. Le compte est rempli. C'est pourquoi, bien-aimé, sois heureux. Parce que tu as Jésus. Tu as celui qui est la source de la bénédiction. Tu es béni parce que tu as l'instruction. Tu es béni parce que tu as la parole de Dieu. Demeure attaché à cette parole. Demeure attaché à l'évangile. Demeure attaché à la grâce de Dieu. N'abandonne pas la main de Dieu pour des biens qui ne peuvent pas te permettre de vivre au ciel. Demeure béni, car l'instruction de Dieu bénit. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure sur ta vie. Que cette journée soit favorable et que par l'instruction de Dieu, tu rentres dans une bénédiction particulière ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.